Ah, l'assurance vie. Un grand mot qui peut faire un peu peur, non? On en entend parler partout, mais c'est souvent un peu flou. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir ce qui se cache vraiment derrière ce produit d'épargne. Alors, la première idée qui vient en tête, c'est souvent l'assurance vie, c'est pour la succession. C'est un peu le cliché, non? Mais est-ce que ça se résume vraiment qu'à ça? Eh bien, la réponse est un grand non. C'est bien plus que ça. En fait, il faut le voir comme le couteau suisse de l'épargne. Et on va vite comprendre pourquoi. Alors, première partie, pourquoi est-ce que l'on parle de couteau suisse? Tout simplement parce que c'est un outil qui sert à plein de choses différentes, bien au-delà de ce qu'on imagine. Ok, alors concrètement, c'est quoi un contrat d'assurance vie? C'est tout simple. Imaginez une sorte de tirelire amélioré, une enveloppe dans laquelle on met de l'argent pour le faire fructifier sur le long terme. Le but? Eh bien, ça peut être de se préparer des revenus en plus pour la retraite, d'anticiper la transmission de son patrimoine ou de financer un grand projet. C'est vraiment un outil qui s'adapte. Bon, attention, avant de continuer, il faut absolument éclaircir un point. C'est une confusion super fréquente. L'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès, rien à voir. L'assurance vie, c'est pour l'épargne, pour se construire un capital. L'assurance décès, c'est de la prévoyance, c'est pour protéger ses proches en cas de coup dur. D'un côté, on construit, de l'autre, on protège. Ce n'est vraiment pas la même chose. Ok, on a compris ce qu'est l'enveloppe. Maintenant, voyons ce qu'on peut mettre dedans. Comment l'argent travaille concrètement? En gros, il y a deux grandes options sur la table. Jouer la sécurité ou viser la croissance. Alors, voilà le cœur du réacteur, surtout dans un contrat qu'on appelle multi-support. Il y a d'un côté le support en euros, ça c'est la ceinture de sécurité, le capital est garanti, pas de mauvaise surprise, c'est pour ceux qui aiment dormir sur leurs deux oreilles. Et de l'autre côté, les unités de compte qu'on appelle les UC. Là, c'est différent, le capital n'est pas garanti, on va chercher de la performance sur les marchés financiers. Forcément, qui dit meilleur rendement potentiel, dit aussi plus de risques. Le gros avantage des IUC, c'est qu'on peut vraiment diversifier. Il y a un choix énorme de supports. D'ailleurs, petit point intéressant, depuis début 2022, la loi oblige les nouveaux contrats à proposer des fonds un peu plus responsables. Un fonds solidaire, un fonds labellisé ISR pour l'investissement socialement responsable et un fonds Green Fine pour la transition énergétique. Ça veut dire qu'on peut aussi donner du sens à son épargne. Bon, investir, c'est super, mais comme dans tout jeu, il y a des règles. Et en l'occurrence, il y en a deux très importantes à connaître, les impôts et les frais. Alors, la fiscalité, c'est souvent là que l'assurance vie marque des points. La règle est assez simple à retenir, tant qu'on ne touche pas à l'argent, on ne paie pas d'impôt sur le revenu sur les plus-values. C'est seulement si on fait un retrait, on appelle ça un rachat, que les gains sont imposés. Et la bonne nouvelle, c'est que plus le contrat est vieux, moins l'impôt est élevé. Petite précision quand même, les prélèvements sociaux sont, eux, prélevés chaque année sur les fonds en euros. L'autre point, parfois un peu noir, ce sont les frais. C'est vraiment le truc à surveiller parce que ça peut vite manger la performance. Il y en a plusieurs types. Ceux qu'on paie à chaque fois qu'on verse de l'argent, ceux qu'on paie chaque année pour la gestion, ceux qu'on paie si on veut changer un investissement pour un autre, et puis il y a aussi les frais propres à chaque fonds. Bref, il faut vraiment ouvrir l'œil et comparer. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment on fait concrètement pour ouvrir un contrat et le gérer au jour le jour? En fait, c'est assez simple. Ça se fait en 4 étapes. D'abord, on choisit avec qui on veut le faire. Sa banque, un assureur, un conseiller. Ensuite, évidemment, on lit bien les papiers et on signe. Troisième étape, on fait un premier versement pour démarrer. Et enfin, et ça c'est ultra important, on désigne là où les personnes qui recevront l'argent en cas de décès. C'est l'étape du bénéficiaire. J'insiste là-dessus, la clause bénéficiaire, c'est le point clé pour la transmission. C'est elle qui dit noir sur blanc qui touchera l'argent. On peut prendre une clause toute faite, mais on peut aussi la personnaliser, la rédiger soi-même pour qu'elle corresponde exactement à ce qu'on veut. Et le truc génial, c'est qu'on peut la changer n'importe quand. La vie change, la clause peut changer avec. Une fois que le contrat est ouvert, il faut le gérer. Et là, il y a 2 écoles. Soit on est en gestion libre, c'est simple, c'est nous le pilote, on choisit où va l'argent, on fait ses propres choix. Soit on opte pour la gestion déléguée. Là, on donne les clés à un pro, on définit son profil de risque, et c'est lui qui s'occupe de tout. C'est un peu le mode pilote automatique. Ok, on a mis de l'argent de côté, ça travaille, c'est super. Mais la vraie question, c'est, le jour où on en a besoin, comment on fait pour le récupérer? Alors, la question que tout le monde se pose. Comment on récupère son argent? Eh bien, il y a en gros 3 manières de faire. La première, c'est le rachat total. On prend tout et on ferme le contrat.
La deuxième, beaucoup plus souple, c'est le rachat partiel. On prend juste ce dont on a besoin et le reste continue de travailler. Et enfin, il y a une troisième option, souvent méconnue mais super intéressante, l'avance. En gros, c'est l'assureur qui fait un prêt. L'avantage énorme, c'est qu'on a de l'argent sans toucher à son épargne. Pour résumer, si on devait garder quelques bonnes pratiques en tête, ce serait ça. D'abord, bien s'assurer que le contrat correspond à ses projets. Ensuite, diversifier, ne jamais tout miser au même endroit. Puis, se rappeler que c'est un placement de long terme. Évidemment, bien comparer les frais avant de signer. Et pour finir, je le redis encore une fois, soigner la clause bénéficiaire. Voilà, on a fait le tour de ce fameux couteau suisse qu'est l'assurance vie. Au-delà de la technique, la vraie question à se poser, c'est de savoir si son épargne est bien alignée avec ses projets de vie. Est-ce qu'elle est vraiment prête pour le long terme ?